Ah, elle est là. Madame la Présidente, vous nous entendez? Oui, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci. Nous allons, chère Carole, commencer donc ce 4e conseil départemental d'analyse et de vigilance Covid-19. Quelques mots avant de te laisser la parole. D'abord, le premier pour te remercier de l'honneur que tu nous fais en participant à ce 4e CDAV. C'est une instance relativement jeune, relativement nouvelle dans son fonctionnement, que j'ai souhaité installer pour que dans cette 2e vague, notre collectivité puisse agir un peu différemment de ce qui s'est passé lors de la première vague où l'insistance était surtout sur le matériel qu'il fallait fournir. Là, cette instance, elle est plus destinée au fond à orienter les décisions du conseil départemental, à jouer un rôle de conseil en quelque sorte. Et donc, nous débattons des sujets qui ont trait aux conséquences de la crise sanitaire dans différents domaines, dans le domaine sanitaire, dans le domaine social, dans le domaine économique, nous le ferons, dans le rôle des collectivités locales. Et ce conseil départemental d'analyse et de vigilance Covid a cette particularité que, à ma connaissance, j'ai essayé de regarder ce qui se passait dans les autres départements, il est probablement le seul qui réunit 4 collèges différents, un collège d'élus départementaux, bien sûr, un collège d'experts. Il y a ici Julie Ribet qui représente l'ordre des médecins de plusieurs départements, des infirmières de plusieurs départements d'Occitanie. Il y a aussi un collège d'administration, notre administration départementale qui agit, et puis un collège citoyen qu'on a souhaité avoir dès la 2e édition de ce CDAV, avec 5 citoyennes et citoyens qui ont été tirés au sort et qui participent à notre conseil, à la fois en présentiel et à la fois en visio. Et l'idée de cette instance, c'est de toutes les semaines débattre d'un sujet ou de plusieurs sujets, de laisser la parole aux citoyens. Nous sommes retransmis en direct dans un Facebook Live. Des citoyens peuvent aussi poser des questions pendant la durée de notre réunion. Et l'idée, c'est effectivement un rôle de conseil, de trouver des consensus entre nous sur des décisions à prendre ou des politiques à mettre en œuvre, de les valider et ensuite de les appliquer sur le terrain le plus rapidement possible. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui pour les citoyennes et les citoyens, c'est de montrer qu'il y a à la fois de la protection et de la direction. De la protection parce que nous nous préoccupons des gens sous toutes les formes qui soient, et puis de la direction parce qu'il faut agir, et agir sur le terrain. Je sais que c'est quelque chose qui convient un peu à la vision que tu as de faire de la politique. Alors, juste pour te présenter au fond ce CDAV, il y a donc effectivement des élus autour de moi, qui sont des conseillères et conseillers départementaux, en l'occurrence souvent des conseillères. Il y a Céline Salle, que tu connais, qui est en même temps présidente de la Comcom de la Starac Arros en Gascogne. Il y a en visio Philippe Dupouille, qui est vice-président. Il y a Bernard Gendre, qui est en même temps le président du SDIS 32. Il y a Robert Fréret, qui est conseiller départemental, et Michel Gabas, qui est maire des Hauts, pharmacien, et qui est la personnalité qualifiée pour me vacciner de la grippe chaque année sans que je sache exactement ce qu'il met dans la seringue. Du côté du collège de l'administration, mon directeur général des services, Robert Rouquette, il y a en visio Yannick Bompard, qui est le directeur général adjoint de Solidarité, qui est un transfert de la région, d'ailleurs, puisqu'il a longtemps travaillé à la région. Et convainc-joie de prime. Et convainc-joie. Alors, effectivement, il cumule toute une série de qualités. Il y a Samuel Masnès, qui est le directeur de la maison départementale du handicap, et il y a René Ortega, qui dirige, lui, Gers Solidaire, la plateforme réunissant toutes les initiatives que nous prenons en matière de solidarité. Dans le collège des experts, il y a donc Julie Ribet, qui est vice-présidente du conseil de l'ordre des infirmiers du Gers, et puis il y a en visio toute une série de personnes, le colonel Xavier Pergaud, qui est le représentant ce matin du SDIS 32, Emmanuel Esposito, qui est le directeur de Public Labo. Public Labo, tu sais, c'est un labo public
qui regroupe le Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Et nous avons un outil public qui permet qu'une bonne partie des tests qui sont réalisés dans le Gers sont ensuite envoyés à Montauban, dans le laboratoire qui est là-bas, pour réaliser les expertises. Nous avons aussi le docteur Jérôme Clouzot, qui est le chef du service de la PMI chez nous, le docteur Françoise Briffaut, service médical aussi du conseil départemental, et puis Corinne Chalroux, qui est une ex-cadre hospitalière et un peu spécialiste de ces questions-là. Pour les citoyens et les citoyennes, nous avons en présentiel ici Laura Guérin et Gérard Abeyé, et nous avons en visio Linda Sad, qui a remplacé une citoyenne qui ne pouvait être là ce matin, Michel Fouchier et Bérangère Potra. Et comme invité, nous avons Michel Baillac qui va nous rejoindre, nous avons Michel Soriano, qui est le vice-président de l'association des maires ruraux du Gers. Nous avons Jean-Michel Blais, qui est le délégué départemental de l'ARS dans le Gers. Nous avons un représentant de la Croix-Rouge, François Guérat, on en parlera sans doute, mais la région et la Croix-Rouge ont des partenariats pour réaliser notamment des tests. Et puis on aura en fin de ton intervention une jeune productrice de Port-Gascon qui s'appelle Audrey Bourrus, qui depuis hier maintenant est avec 3 autres producteurs gersois sur les routes du Gers, plus exactement sur les routes des stades de Top 14, pour vanter les produits 100% gersois et faire la promotion avec beaucoup de joueurs de rugby d'ailleurs qui sont passés par le Gers avant d'être à La Rochelle, au Stade Français, à Lyon ou à Montpellier. Donc voilà. Carole, merci encore, effectivement, de prendre un peu de temps pour être avec nous ce matin. Nous avions le préfet du Gers la dernière fois qui était là. On a vu Jean-Michel Blais. Probablement qu'on parlera un peu d'économie mercredi prochain. Mais au fond, je voulais te poser la question du rôle que joue dans cette crise la région Occitanie, du rôle, d'une manière générale, que peuvent jouer les collectivités locales dans une vague qui n'est pas la même que la première, et aussi quelle complémentarité peut se nouer entre régions et les 13 départements d'Occitanie, et donc avec le Gers. Donc voilà, je te passe maintenant la parole, étant entendu qu'ensuite l'idée c'est qu'on puisse te poser des questions, ou poser des questions, ou te demander des précisions. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, cher Philippe. Voilà, donc rebonjour à toutes et à tous. Donc, merci de m'accueillir dans ce conseil d'analyse et de vigilance. Alors, c'est une initiative qui est unique dans l'ensemble des 13 départements de la région, et avec Philippe Martin, voilà, nous partageons la nécessité en fait de concilier, de combiner les expertises, que ce soit les expertises scientifiques avec l'expertise citoyenne, avec aussi l'expertise associative ou l'expertise aussi de la démocratie représentative que nous incarnons, et puis aussi l'expertise de la fonction publique territoriale à laquelle je suis très, très attachée. Donc, quand Philippe m'a parlé de cette initiative, j'ai en effet trouvé que cela pourrait être intéressant, que nous soyons bien sûr en complémentarité, en efficacité avec le bus itinérant du département du Gers et avec le dispositif Proxitest que nous avons mis en place depuis maintenant une quinzaine de jours à l'échelle de la région. Alors, nous avons en effet comme préoccupation de pouvoir mener des campagnes de tests dans des territoires qui sont parfois éloignés de laboratoires, ainsi de suite, ou aussi dans des quartiers de grandes villes où il y a beaucoup de populations fragiles et pour qui la démarche d'aller se faire tester est peut-être moins évidente pour différentes raisons. Et donc, la région Occitanie a contacté l'Agence régionale de santé et également la Croix-Rouge. Et donc, nous avons un partenariat Croix-Rouge, Agence régionale de santé et région, avec le dispositif donc Proxitest.
et qui va donc se dérouler tout au long aussi du mois de décembre. Nous avons commencé, c'était le 15, c'était le 15 novembre. Donc, on a déjà eu 12 opérations qui ont eu lieu en Ariège, dans l'Aude, dans le Gard ou dans l'Hérault. Alors, plus dans le Gard et dans l'Hérault, parce que ce sont deux départements qui, au point de vue sanitaire, ont des niveaux voilà, plus élevés. Et puis dans le Gers, avec l'initiative menée là aussi, c'est une initiative unique menée par un département, nous avons trouvé intéressant de combiner nos deux dispositifs, c'est-à-dire qu'il y ait Proxitest dans un village et qu'en même temps, le bus itinérant du département du Gers puisse, à proximité, sur une échelle, on va dire, voilà, plutôt cantonale, eh bien, aller dans des villages qui sont encore plus petits, parce que j'ai suivi avec voilà, beaucoup d'intérêt la première opération qui a été menée, Philippe, tu m'avais même envoyé des photos, et sur un village, je crois, de mémoire de 120 habitants. Montaut d'Astarac, oui, 117 habitants et 117, 122 voilà. tests réalisés. Voilà. Vous voyez, c'est là la différence. La présidente de région a dit 120, le président du département il dit 117. Voilà, l'unité près. C'est voilà. Voilà. Moi, je prévois les naissances dans l'année prochaine. C'est pour ça que j'étais à 120 sur. Voilà, tous les gens que j'ai rencontrés, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais bon. Mais oui, mais c'est l'intuition féminine, Philippe. Ça, on te l'expliquera. On te l'expliquera. Voilà. Donc, là, très sérieusement, 117 habitants, 90 personnes testées, voilà, ça démontre vraiment toute la pertinence de ce bus. Donc, alors, aujourd'hui, c'est ça, c'est l'annonce du travail qu'ont mené nos équipes de complémentarité, c'est-à-dire vendredi, il va y avoir à Aignan, voilà, le Proxitest, et avec, bien sûr, le déploiement du bus itinérant Covid-19 du département du Gers. Alors, bien sûr, je remercie l'Agence régionale de la santé qui s'est alliée avec la région pour que, justement, on amène au plus près des populations, au plus près des besoins ces tests, parce qu'on sait que dans la lutte contre la Covid-19, la question des tests est essentielle, mais aussi je remercie la Croix-Rouge, vraiment qui fait un accueil formidable, puisque voilà, de nombreux élus locaux, alors je vous le dis, ce ne sont pas mes élus régionaux me l'ont dit, mais ce sont aussi également des élus locaux qui m'ont indiqué la qualité de l'accueil de la Croix-Rouge pour vraiment parfois rassurer, indiquer, ainsi de suite. Et donc voilà, c'est demain que nous serons tous ensemble, donc le 3 décembre, et voilà, le 3 décembre, nous serons tous ensemble à Aignan et sur les communes limitrophes, puisque voilà, nous allons allier le dispositif Proxitest avec le bus itinérant. Donc, voilà, nous partageons en effet de pouvoir donner un message voilà, de protection, comme l'a indiqué Philippe Martin, aux populations avec les tests. Nous allons avoir, le président de la République l'a annoncé, une campagne de vaccins voilà, grand public qui sera plutôt sur le printemps. Et d'ici là, il faut continuer à tester voilà, pour isoler le plus rapidement possible quand il y a un cas positif et limiter justement tous les cas contacts et la propagation, parce que c'est un combat très très fort, parce que nous voyons bien sur nos économies les conséquences de ces confinements, bien sûr, que ce soit à travers le commerce, l'artisanat, la restauration, l'événementiel, le milieu de la culture, bien entendu l'aéronautique qui est liée à une forte baisse du trafic aérien, tout particulièrement en Europe. Mais on en parlait également avec toi, Philippe, sur les conséquences également morales, psychologiques auprès de nos populations. Et ça, il ne faut pas qu'on en discute. Bon, voilà, il y a de nombreux professionnels de santé qui pourront mieux en parler que moi, mais quand on en discute en effet avec des professionnels de santé, quels que soient les territoires, il y a une anticipation à mener sur les conséquences psychologiques de ce deuxième confinement et de l'angoisse en même temps
sanitaire, mais en même temps aussi une angoisse économique de perdre son travail ou que son enfant, un membre de sa famille, soit en difficulté. Parce que là, il faut être clair qu'il va y avoir une diffusion des conséquences économiques dans tous les territoires et pas uniquement comme c'était plutôt au printemps sur les territoires aéronautiques voilà, classiques. Donc c'est vrai que quand on en parlait au printemps dernier avec Philippe Martin, on était voilà, plutôt sur la partie, on va dire, côté Haute-Garonne du Gers, hein, qui était concernée par l'aéronautique. Mais maintenant, avec les conséquences sur les restaurants, sur les acteurs du tourisme, sur l'artisanat, sur l'événementiel et la culture, le monde sportif, il y a malheureusement voilà, une irrigation dans tous les territoires. Voilà, donc c'est vraiment un message d'opérationnalité et de démontrer que l'échelon régional et l'échelon départemental est parfaitement complémentaire. Parce que au niveau du département, et je l'ai toujours dit, moi je suis et régionaliste et départementaliste, donc voilà, je suis très à l'aise sur ces sujets en matière de décentralisation, parce que au niveau voilà, de finesse, de connaissance d'un territoire, voilà, le département a une très bonne connaissance que la région, nous n'avons pas, mais nous avons bien sûr l'intérêt à travailler ensemble et d'avoir en effet des forces qui se mutualisent. Et c'est pourquoi également dans Territoire Uni, c'est-à-dire Territoire Uni, c'est l'association des communes, des départements et des régions. Donc les trois présidents ont fait une proposition au niveau du président de la République pour la question des vaccins, c'est-à-dire que les régions, en liaison avec bien sûr les autorités sanitaires, les départements et les communes, pour la question de la vaccination, décideraient des lieux d'implantation des centres de vaccination, organiserait l'acheminement des vaccins, parce qu'il y a une question de logistique qui est très très forte, et on ne va pas recommencer les errements des problématiques de logistique sur les masques que nous avons connus au printemps dernier, et participerait également à l'achat de congélateurs pour les stockages. Les départements prendraient en charge prioritairement, bien sûr, la vaccination des populations les plus fragiles, c'est-à-dire bien sûr les résidents dans les EHPAD, les personnes âgées à domicile, les personnes en situation de handicap, également les agents de services publics au contact du public dans les établissements scolaires, le transport scolaire, les publics précaires, et les communes en fait mettraient à disposition les locaux adaptés pour ces centres de vaccination, parce que les communes sont bien sûr habituées aussi à l'opérationnalité. Voilà, donc aujourd'hui, le message que je voulais vous faire passer, c'est que voilà, nous sommes dans un pack avec une combinaison des missions de chacun et surtout pour amener le meilleur service à la population, voilà, c'est-à-dire protéger, rassurer, agir. Et également, on y travaille aussi avec le département sur la question du rebond économique, c'est-à-dire avoir un nouveau modèle de développement économique qui n'est pas de relancer la machine sur les mêmes bases, mais au contraire de concilier écologie et économie. Et le département du Gers, sur la politique, par exemple, agricole, est exemplaire. Et c'est le premier collège en restauration scolaire à 100% bio de France, mais sur la question aussi des circuits courts, on le développe voilà, beaucoup, et tout à l'heure en effet on aura un échange avec certains producteurs, mais je tiens à rappeler aussi notre combat commun par rapport au glyphosate. Je tiens à rappeler aussi la volonté que nous avons de pouvoir produire au maximum localement, et tout à l'heure je vais présenter à France 2 des masques 100% en Occitanie. Et dans l'après-réflexion que nous menons, c'est aussi avec du coton 100% en Occitanie. Et je rappelle que le premier producteur de coton bio de France, il est dans le Gers. Et nous l'avions rencontré ensemble, Philippe, mais c'est aussi la question des mobilités, où nous développons le transport à la demande, ou toute la politique de rénovation énergétique. Alors, je ne serai pas plus longue sur tous ces sujets, mais c'est bien de dire, voilà, nous protégeons, voilà, nous rassurons, et également nous préparons voilà, le nouveau rebond d'un modèle économique qui concilie écologie et économie. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs.
Merci Madame la Présidente et merci surtout de cette annonce, puisque ça c'en est une, que la région et le département vont de manière complémentaire pouvoir se déployer encore plus sur le territoire pour faire des tests itinérants. Je pense que cet accord entre la région Occitanie et le département du Gers est une bonne chose, puisque effectivement demain, les équipes de la région et de la Croix-Rouge seront présents à Aignan le matin, mais que les bus de test du département, puisque nous en avons armé un deuxième, seront présents à Bassous, sous la halle, de 9h à 12h, et elle sera également à Beaumarchais l'après-midi de 14h à 17h, et elle sera surtout dans le petit village de Riguepeu de 14h à 17h avec 2 infirmières de Baran. Le dispositif Proxitest, lui, sera à Aignan de 9h30 à 12h30. Donc, merci à la fois à la Croix-Rouge, merci aux infirmières libérales qui et pas seulement, qui se mobilisent et qui viennent de manière bénévole. Je crois que ça, c'est une bonne façon de faire que notre conseil ait ça. Il réfléchit, il décide et ensuite on applique. C'est-à-dire qu'au lendemain de notre accord, eh bien, nous serons déployés sur le terrain. Merci d'avoir, Carole, dit toutes ces choses-là sur ce que fait la région. Mais pour être réactif, et ensuite tout le monde voudra poser des questions, moi j'ai déjà une question de Morgane sur le FaceTime, le Facebook Live, pardon. Une question de Morgane qui dit « Madame la Présidente, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour les étudiants qui ont perdu leur job étudiant durant cette période ?» C'est effectivement un gros problème. Beaucoup d'étudiants avaient des petits jobs pour pouvoir financer leurs études et la situation économique aujourd'hui, la fermeture des activités, fait que beaucoup d'entre eux ont perdu et se retrouvent dans des situations pécuniaires un peu compliquées. Donc, est-ce que là, il y a un dispositif ou une approche ou une réflexion qui est menée de la part de la région? Alors, sur ce sujet, sur la question des jobs complémentaires qui permettent en effet d'avoir des revenus pour mener les études, malheureusement, malgré notre partenariat que nous avons avec beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises ont été concernées par une baisse de leur activité et donc quand on leur demande d'accueillir des jeunes, ils nous indiquent qu'en effet ils n'en ont plus les moyens. Donc c'est pour ça que moi je me battais fortement et je continue à me battre sur la question par exemple des stations de ski, parce que là, alors qu'il n'y a pas de risque sanitaire d'ouvrir les stations de ski, ça permettait également d'avoir des jobs complémentaires. Pour l'instant, le président de la République maintient son décision de fermer les stations de ski, sachant que nous, on va avoir les stations de ski espagnoles ouvertes quand même. Donc, c'est-à-dire à 20 km, le brassage va se faire. Voilà, bon, on va pas. Donc, de façon très concrète, voilà. Trouver des secteurs, on essaie de travailler avec des entreprises, c'est plutôt sur le secteur de l'agroalimentaire et qui recherchent parfois des temps partiels qui peuvent correspondre en effet aux besoins de ces étudiants. Et donc là, c'est dans les maisons de la région qu'on fait un peu la connexion entre les étudiants du département et les entreprises départementales qui peuvent avoir ces besoins, mais il faut être objectif, les besoins sont quand même en forte chute. Donc, nous prenons en compte la question de la précarité que cela provoque, et donc c'est la distribution que nous mettons en place en achetant les surplus à nos agriculteurs de leur production et en le mettant à disposition des associations d'aide alimentaire, de la Banque alimentaire et des autres associations. Et nous faisons donc des distributions avec le Crous sur des campus universitaires par rapport à une alimentation de qualité avec des produits qui sont de notre région. Il y a aussi toute la question du numérique, puisque là aussi le distanciel se prolongerait pour les cours jusqu'à début février. Et donc, je vais annoncer également, puisqu'on a déjà distribué 5000 ordinateurs mis à disposition gratuitement et 2000
clés 4G et je vais augmenter je vais renouveler le nombre de clés 4G début janvier. Et là, mes services sont en train de travailler avec les universités pour le nombre exact qui sera nécessaire. Et puis aussi avec des universités, nous travaillons également à la mise en place de cellules d'écoute et d'accompagnement parce que, en effet, on peut avoir à ce moment-là un suivi social pour certains jeunes qui sont vraiment en grande difficulté, en particulier avec la perte des jobs complémentaires. Voilà. Merci pour ces réponses. Je me permets d'ajouter un codicile, c'est que cette question de la disparité entre des étudiants qui ont besoin de travailler pour faire leurs études et ceux qui n'en ont pas besoin parce que leur famille en dispose des moyens, était un des constats qui moi, m'avait fait, lors de la dernière campagne pour l'élection présidentielle, soutenir l'idée du revenu universel pour les jeunes et maintenant du revenu de base, d'ailleurs, qui revient, puisque plusieurs départements souhaitent l'expérimenter, parce qu'effectivement, l'idée de mettre ce revenu de base pour des jeunes qui sont étudiants de moins de 26 ans, c'est aussi de faire qu'il y ait une égalité d'études entre ceux qui ont la chance d'avoir une famille qui permet à ce qu'ils n'aient pas besoin de travailler et ceux qui ont besoin de travailler pour le faire. Une autre question de Louis sur le Facebook Live, Madame la Présidente. Il vous demande, Madame la Présidente, vous parlez de la vaccination. Envisagez-vous un dispositif proxy vaccin, un peu le pendant en quelque sorte de proxy test PCR? Moi je réponds d'un mot, c'est que nous, ce qu'on a voulu faire, c'est une sorte de répétition. Alors, ça nous permet aussi de regarder un petit peu, d'être éventuellement prêt au mois de janvier. Mais est-ce que vous envisagez quelque chose comme ça au début de l'année ou au printemps? Oui, tout à fait. Donc, je réponds à Louis que c'est un dispositif que nous envisageons. Donc, c'est la proposition que j'indiquais. Les trois présidents des associations, donc l'association des maires, François Barouin, Dominique Bussereau, le président de l'ensemble des départements, et donc Renaud Muselier. Donc, on fait cette proposition au ministre de la Santé pour que nous puissions mettre en place des vaccins en proximité et que les collectivités locales se répartissent les rôles pour être vraiment en un déploiement massif, mais qui permettent de toucher toutes les populations. Voilà. Donc ça, c'est une proposition que nous avons faite au ministère de la Santé il y a de ça 10 jours et on attend une réponse. Voilà. Merci Carole, c'est très important je pense d'associer les associations d'élus, association des maires du Gers, association des maires ruraux, parce que c'est eux qui vont diffuser l'information et aussi il faut bien le dire parce que quand on mène des actions comme ça sur le terrain auprès de nos concitoyens, ça donne de l'importance, ça valorise le rôle des maires qui sont sur place et donc permettent de proposer ou d'offrir un service qui ne serait pas rendu. Donc c'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a, moi j'ai d'autres questions sur le Facebook, mais je voudrais pas que des représentants des citoyens ou des experts n'aient pas une question à poser ou une remarque à faire à la présidente. Sinon, moi, j'ai une question qui me vient. C'est une question de Louis. Qu'envisagez-vous pour l'été 2021 des festivals en Occitanie? Alors, la question vient de Louis, mais je me demande si elle ne vient pas de Jean-Louis, en fait. La question. Je me demande si c'est pas plutôt un Jean-Louis qui se cache derrière ce Louis. En tout cas, quid, effectivement, de nos festivals en Occitanie, dont on sait que c'est quelque chose d'énorme pour le tourisme et l'activité. Écoutez, là, je pense qu'on aura eu la campagne de vaccination grand public et donc on va pouvoir de nouveau organiser les festivals sur le territoire français et sur le territoire de l'Occitanie. Alors, bien entendu, il y aura, je pense, voilà,
protocole sanitaire à respecter, mais pour autant, on va pouvoir se retrouver nombreux autour, voilà, autour de ces festivals et puis autour du partage de la culture, hein, de façon plus globale. Et puis après, on m'a indiqué en effet qu'il était nécessaire que Philippe Martin puisse rechanter dans un festival, puisque vu le déficit de pluviométrie, qu'il a, il était absolument nécessaire que Philippe Martin puisse chanter, parce que voilà, Philippe chante, dans la minute qui suit, il pleut. Merci Carole d'avoir rappelé ce fait d'armes que nous avions commis à Tempo Latino, pas l'été dernier hélas, mais l'été d'avant. Juste parce que je crois qu'elle est là et puis il va y avoir beaucoup de travail à faire. On me dit que Audrey Bourust est en direct avec nous depuis le stade Jean-Bouin à Paris. Je rappelle que ce sont 4 producteurs, 4 mousquetaires qui font le tour des stades pour vanter les produits 100% gersois. Donc on me dit qu'elle est là. Audrey? Oui, bonjour, est-ce que vous me voyez? Non, ça voilà, y est, c'est bon. avec le stade Jean-Bouin derrière. Magnifique, magnifique. Exactement. Alors Audrey, raconte-nous. Alors, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs. Je suis actuellement donc avec mes collègues au stade Jean-Bouin. Je suis en bordure de la pelouse, exactement. Il fait froid ici, à Paris. Nous aussi. On est donc sur le Producteur Tour qui a débuté hier et nous étions au stade Rochelet à La Rochelle où nous avons été très très bien accueillis par les Rochelais, par nos clients, mais aussi par nos parrains, puisqu'on avait la chance d'avoir Greg Aldrit avec nous, Pierre Aguillon, Vincent Pello, qui sont venus nous soutenir et vanter les produits du Gers à tous les Rochelais. Voilà, et aujourd'hui donc nous sommes au stade Jean-Bouin. Je pense que vous voyez derrière moi l'hommage à Christophe Dominici qui se déroule en ce moment même juste à côté d'ici, à côté du stade Jean-Bouin et du Parc des Princes. C'est une journée un peu particulière pour le stade français, mais qui pour autant a tenu à nous accueillir. En même temps que je vous parle, il y a des joueurs qui s'entraînent juste derrière moi, donc j'ai un peu peur de prendre un ballon, mais je pense que je vais essayer de finir entière. Donc voilà, aujourd'hui donc on est au stade Jean-Bouin, on a beaucoup de commandes à préparer pour nos clients parisiens qui nous attendent et on aura des parrains prestigieux aujourd'hui à Paris, puisque Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, Thomas Lombard, directeur du Stade français, et Patrick Peloux, urgentiste et chroniqueur à Charlie Hebdo, seront présents tout à l'heure à 15h avec nous ici au Stade Jean-Bouin pour faire un petit clin d'œil au Gers. Merci Audrey. Carole, je te passe la parole. Est-ce que tu veux parler, dialoguer avec Audrey? Regarde, ces Gersois qui bougent, Gersoises et Gersois qui bougent, souvent des jeunes qui prennent beaucoup d'initiatives et qui sont vraiment une forme d'espoir pour nous. Alors, Carole, si tu as quelque chose à dire à Audrey Bourust, c'est le moment. Oui, non, déjà félicitations Audrey, voilà, qui était un des piliers du Salon Régal, hein, anciennement voilà, Siska. Et donc, non, mais félicitations parce que là, vous incarnez votre groupe, le principe, moi je suis très attachée, vous savez, à la culture occitane, le principe du porto-tenni. Alors, porto-tenni en patois, ça veut dire porte-toi-le, prends-toi en charge. Et bien, ce que vous avez fait, c'est l'illustration, voilà, de ne pas céder à la facilité et de se prendre en charge. Et donc, vraiment, félicitations à toutes et à tous. C'est très, très bien. Et, bon, et grâce aux bons produits gersois et Comminges, hein, parce que le port noir de Bigorre, je le rappelle, ça vient aussi du Comminges. Donc, félicitations parce que voilà, je pense que les clients vont répondre présent et que vous allez rentrer les camions vides. Et vous aurez réussi à un peu compenser les difficultés que vous aurez eues, mais vous aurez réussi parce que vraiment, vous aurez eu beaucoup d'initiatives. Et puis, dans tous vos projets voilà, de développement, hein, vous le savez, nous, on est très attachés aux produits sous signe officiel de qualité à la région, mais on continuera à vous aider sur ces sujets
parce que bien manger, c'est aussi un facteur de bonne santé qui est indispensable. Donc, voilà, bravo pour votre initiative, pour votre illustration du Porto-Tennis. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, j'ai une pensée puisque en ce moment même, je devrais être en pleine préparation du Salon Régal, comme chaque année depuis 6 ans. Et c'est vrai qu'il était inconcevable de finir cette année sans aller à la rencontre de nos clients. Et ce Salon Régal, cette année, nous manque. Et on espère vraiment que la situation sanitaire va s'arranger et que prochainement, on pourra retrouver tous nos clients sur des salons aussi beaux que celui-ci. Et merci donc à vous, Madame la Présidente. Merci à Monsieur le Président Philippe Martin également pour son aide précieuse ces dernières semaines et ce partenariat magnifique avec le Conseil départemental du Gers, sans qui, je le répète, rien n'aurait été possible. Vraiment, on est bien accueillis ici, mais on a été bien accueillis aussi chez nous au niveau de cette initiative et c'était important de le souligner. Merci beaucoup Audrey, on te laisse aller vendre les produits parce que c'est ce qu'il faut faire aussi à un moment donné. Simplement, on est très heureux. Avec Audrey, on a mis en place aussi une plateforme C'est fait dans le Gers qui va regrouper 300 producteurs et on va aller faire des vidéos chez ces producteurs pour que les clients puissent regarder comment les gens produisent. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, moi, je ne voudrais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Carole parce qu'il faut la libérer? Peut-être Michel Baylac qui nous a rejoint, président de l'Association des maires du Gers, a une question, chère Carole. Oui, non, simplement, non, juste, bon, je suis aux côtés de l'Association des maires de Fribourg, simplement pour nous dire combien nous partageons l'initiative du conseil départemental et combien la proximité pour nous quelque chose d'important. Et donc le premier maillon, le premier relais, donc pour mettre en exergue cette proximité, c'est l'échelon communal. C'est vrai que les maires sont prêts à mettre à disposition, on va dire, les équipements, mais aussi les gens, les administrés qui parfois veulent tout simplement s'engager. C'est vrai qu'on a besoin de toute initiative qui va dans le sens de la bienveillance. Et aujourd'hui, on le disait la semaine dernière avec le président, je crois qu'il faut faire plaisir aussi aux gens dans cette période difficile. Et c'est vrai que ce plaisir que nous apportons, eh bien, c'est peut-être la première porte de sortie vers de cette vilaine crise que nous traversons. Et donc, je crois que les maires seront là, à vos côtés, pour amener, pour mettre en exergue cette proximité. Cette proximité et aussi cette efficience, parce que si on attend de se faire vacciner, on est déjà dans la phase proxy-vaccin. C'est vrai qu'on a tendance, donc on est sur la phase des tests, et déjà, on voit le succès de la première journée. Ça veut dire que les gens attendaient quelque chose. Et on l'a amené. Carole, peut-être un dernier mot, et je te laisserai à toi de dire un dernier mot. On a une préoccupation, tu l'as un peu évoqué, ce sont tous ces jeunes qui habitent et parfois étudient, même si c'est parfois en télé-études, à Toulouse, mais on pourrait parler à Montpellier, c'est-à-dire des grands pôles universitaires que sont Toulouse et que sont Montpellier, et qui vont, pour les fêtes, rentrer dans leur famille, dans le Gers, dans l'Aude, dans le Comminges et ailleurs. Et je pense que on a encore un petit peu de temps, mais ce serait bien de réfléchir à ce qu'on peut faire pour éventuellement leur proposer, non pas de mettre des gardes à nos frontières départementales, mais en tout cas d'offrir un dispositif peut-être de tests. On va avoir d'ici assez rapidement la possibilité d'utiliser des tests antigéniques qui permettent d'avoir un résultat dans les 30 minutes à peu près après avoir été fait. Et on se pose la question, on va sûrement en débattre après toi, sur la nécessité peut-être d'avoir une mesure un peu importante vis-à-vis de ces jeunes qui vont vouloir rentrer pour sécuriser les familles, les sécuriser eux, sécuriser les familles pour cette période festive. Peut-être qu'il y a quelque chose à inventer entre nous. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est un sujet que là, nous travaillons tout récemment. Là, il faut être clair, c'est depuis le début de la semaine, depuis hier. On réfléchit que Proxitest puisse se mettre sur des campus universitaires. Donc, la dernière semaine
entre guillemets de cours, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de distanciel, mais qu'on aille sur les campus universitaires où il y a encore voilà, des jeunes qui sont en CTU et qu'on leur propose de venir se faire tester avant de revenir dans leur famille, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de jeunes qui, depuis maintenant plus d'un mois, sont revenus déjà dans leur famille, mais il y en a certains qui sont restés dans les campus universitaires et en particulier dans les CTU. Et donc là, l'idée, c'est de travailler avec Université Crous pour que dans les CTU, il puisse y avoir notre dispositif Proxitest. La dernière semaine, entre guillemets, de cours, hein, voilà, donc c'est la semaine donc, du 15 autour du 18 décembre, oui, vers le 18 décembre. Cette semaine-là, où on puisse avoir à ce moment-là des proxy-tests dans les grandes CTU, comme ça, eux aussi, s'ils rentrent chez eux, ils se diront j'y vais et je représente pas un risque potentiel pour mes grands-parents ou pour des personnes fragiles. Là, on est en train d'y travailler. Je rappelle aussi à l'ensemble des participants du conseil que nous distribuons dans nos maisons de la région des masques pour enfants, gratuitement bien sûr, qui sont faits 100% en Occitanie. Alors, si vous entendez parler ou si voilà, certaines mères en ont besoin, vous contactez la maison de la région à Auch et on peut vous distribuer des masques pour enfants faits 100% en Occitanie. Et par rapport aussi à l'initiative que tu indiquais, c'est de valoriser le fait dans le Gers. On a lancé, vous avez dû en entendre parler, une plateforme qui s'appelle Damazone. Et nous avons aussi, donc d'Amazon, c'est tout ce qui est fait en Occitanie, en dehors de l'alimentaire, et tous les commerces de proximité en Occitanie. Et pour l'alimentaire, nous avons une plateforme qui s'appelle Tous Occitariens. Et nous sommes en train de décliner ces plateformes par territoire. Donc, parce qu'il y a certains territoires qui nous disent on voudrait pouvoir bénéficier voilà, de la notoriété, de la force de frappe de ces plateformes régionales, mais en même temps avoir des applications plus locales. Donc ça, c'est des dispositifs. Donc techniquement, mes collaborateurs sont en train d'y travailler, hein, mais techniquement, on peut par exemple faire un Damazone Gers, on peut faire un Damazone Aubrac, voilà, un Damazone Cévennes ou un Occitarien Gers ou Occitarien voilà, Cévennes ou Gardois. Et voilà, je vous l'indique aussi, on est en train ça, de développer les applications parce que cette question voilà, du savoir-faire local et de cet art de vivre, alors on va dire là, à la gersoise, ben, il est plébiscité. Hein, voilà. Merci Carole, c'est vrai qu'il y a de nouvelles habitudes de consommation qui se sont fait jour pendant ces crises sanitaires et nous on a mis cette plateforme C'est fait dans le Gers qui renvoie d'ailleurs à Tous Occitariens et dans ma zone, il y a l'idée de qu'on se réponde en quelque sorte, qu'on se complète et qu'on se réponde. On le fait parce que nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a bien sûr les drives dont on parle beaucoup, mais il y a aussi des AMAP, il y a aussi des marchés de plein vent, il y a aussi des distributeurs automatiques, il y a aussi du portage de produits à domicile, et notamment pour les personnes qui sont confinées, qui restent chez eux, qui ne peuvent pas bouger, ce portage est effectivement une vraie innovation. Donc sur le plan alimentaire, on a quelque chose vraiment à faire ensemble et on est ravis de le faire. En tout cas, merci Madame la Présidente, je ne voudrais pas prendre plus que ça de votre temps. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous dans ce conseil que nous allons poursuivre et ravi surtout de cette annonce d'une collaboration entre la région et le département pour que dès demain nous soyons un peu partout dans le Gers pour procéder à des tests PCR. Merci Madame la Présidente et très bonne journée. Oui, voilà, donc dès demain, et il y a d'autres dates qui sont prévues ensemble, département et région dans le Gers pour protection et direction. Voilà. Merci Philippe, merci Monsieur le Président, merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci.